Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous parler de freelance. Comment j'ai commencé à gagner plus que mes parents. Alors pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, je suis toujours à l'école 42, à la fac, cette fois-ci en monodisciplinaire info, et je travaille en CDI dans un cabinet de conseil. J'arrive à un moment crucial sur mes études, c'est le début des nouveaux examens, donc je dois soit poser des jours de congé pour pouvoir réviser, soit je me dis que j'abandonne totalement les études et que j'arrête de courir après un diplôme. De plus que maintenant que je travaille, le diplôme a de moins en moins de sens et de moins en moins de valeur pour ma carrière. Du coup, avant de commencer mes révisions, j'ai pris ma décision et je décide d'arrêter la fac. Quelques temps après, je sens que je commence à m'encrouter dans mon poste en CDI et je commence à me poser aussi des questions sur le bienfait de continuer le CDI pour ma carrière. Je me demande si je dois rester ou s'il n'y a pas mieux ailleurs. Je me dis que peut-être l'entrepreneuriat peut être une bonne chose, je commence à avoir des idées et quelques temps après, je démissionne. Quand je démissionne, je décide de créer une boîte en éducation avec un de mes anciens collègues. Au bout d'un mois, on n'a pas vraiment de produit, on ne sait pas non plus à qui on pourrait vendre un éventuel produit, donc on décide d'arrêter. Pendant cette brève expérience entrepreneuriale, je me rends compte que j'ai d'énormes lacunes en web. Du coup, je dois monter en compétences dans le domaine. Je me dis que retourner à l'école, ça me botte pas trop, de plus que je viens d'arrêter la fac il n'y a pas très longtemps. Et je me dis peut-être que je peux être payé pour apprendre. Donc sur le papier, ça a l'air vraiment génial. Et maintenant, il faut juste que je trouve des moyens concrets pour pouvoir l'appliquer. Un peu par hasard, je commence à découvrir le monde de la freelance. Je me rends compte qu'il y a des développeurs indépendants qui codent pour des entreprises et qui gagnent 4 fois plus d'argent que les développeurs salariés. Je ne comprends pas ce qui rend ces développeurs si spéciaux. Et en plus, à chaque fois qu'on essaye de parler avec eux en termes de rémunération, ils sont assez flous sur les montants qu'ils gagnent réellement. Du coup, je me dis que je vais tenter l'aventure et que je verrai plus clair si je suis moi-même freelance. Pour être freelance, il faut avoir une entreprise, donc je me renseigne un peu sur la partie administrative, ce qu'on doit faire pour créer sa micro-entreprise. Je me rends compte qu'il faut à peu près 2 jours pour créer sa micro-entreprise, que ça ne coûte pas d'argent, que c'est limité à 70 000 € par an et que avec ça, je ne paye de l'argent que sur mon chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que si je ne gagne pas d'argent, je ne paye pas de taxes. Donc pour commencer, je suis un tuto pour créer mon entreprise et en 2 jours, j'ai mon entreprise et je suis parti dans ma nouvelle vie de freelance. Donc maintenant que j'ai ma micro-entreprise, je dois trouver un maximum de clients pour pouvoir vivre. J'ai pas trop de freelance dans mon entourage, donc je vais devoir pour cette fois-ci me débrouiller tout seul. Il y a quelque chose que je comprends, c'est que la relation de confiance entre le développeur et l'entreprise est quelque chose de très important. Je me renseigne un peu sur le marché aussi, je vois que le marché à Paris pour les juniors, c'est à peu près 400 € hors taxe par jour. En termes de typologie de clients, je me rends compte que les clients ont besoin de devs ponctuellement ou que c'est des personnes qui ont du mal à recruter des devs. Ça n'explique toujours pas les écarts de salaire, mais je me dis, allons-y. J'entendais beaucoup de clichés sur la freelance, comme quoi ce n'était pas un travail stable, comme quoi ça pouvait être précaire, qu'on pouvait perdre son boulot du jour au lendemain et qu'en plus on croulait sous les charges. J'avais du mal à saisir à quel point c'était des rumeurs ou la réalité, donc je me suis dit je vais me lancer. Donc cette fois-ci, j'ai beaucoup plus d'expérience dans la recherche d'emploi. Je me dis que je vais évaluer mes forces, mes faiblesses. Ma force, c'est que j'apprends vite et que j'arrive à bien exprimer mes idées. Mes faiblesses, c'est que j'ai peu d'expérience en web. Pour commencer, je m'inscris sur toutes les plateformes de mise en relation de freelance avec les entreprises. Mon CV léger par rapport à la concurrence ne fait pas long feu et on ne me contacte pas vraiment. Je mise toute ma stratégie sur le relationnel, aller voir les gens, créer un lien de confiance et ensuite pouvoir vendre mes missions. Je deviens un acharné des meet-up et des événements sur Paris. Je les fais tous dans divers domaines, que ce soit du design, de l'intelligence artificielle, du web, de l'éducation, des ressources humaines. Je suis à tous les événements. Et à chaque fois, je parle de ma volonté d'être freelance et je leur demande s'ils n'ont pas des contacts à me passer. Là, j'attrape grâce à mon réseau ma première mission. Je dois faire un site vitrine pour une société privée mandatée par le gouvernement. En même temps, j'ai une autre proposition de mission qui se fait un peu par hasard. J'étais à un atelier d'apprentissage entre pairs et pendant l'atelier, l'une des fonctionnalités de la plateforme ne marche pas. Je me propose alors de réparer ça gracieusement. On me donne les accès au code, 2 heures après, le bug est réparé et plus tard dans la discussion, j'apprends qu'ils ont besoin de freelance et du coup, je propose mes services. On retourne aux premières armes, la négociation. Du coup, je retourne au moment des entretiens, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'étais un peu stressé et surtout que c'était la première fois que je devais annoncer un montant de 600 € par jour. C'était un peu au-dessus du marché et pour pouvoir tester. Je me suis dit que ça avait du mal à passer, mais qu'en restant ferme, j'avais mes chances. Et si jamais ça ne marchait pas au bout de plusieurs tentatives, à ce moment-là, je baisserai mes tarifs pour m'aligner sur le marché. J'arrive en entretien, comme pour toute écriture de contrat, on discute de chacune des clauses,
puis j'annonce mon taux journalier qui est de 600 € par jour. La première réaction du client est de dire que c'est trop cher, mais on renégocie, on supprime quelques fonctionnalités superflues, on diminue la charge de travail pour faire entrer le nombre de jours dans le budget. Après un petit temps d'hésitation, le client accepte finalement, on a un compromis, le deal est signé. Donc c'est parti pour quelques semaines de React à 600 € par jour, hors taxe. Même remarque, même scénario pour le deuxième entretien. Je redemande 600 € par jour, le client hésite, on réduit la charge de travail pour faire entrer dans le budget et ça passe. C'est vrai que mon tarif est à 150% du prix du marché, mais je le justifie par le fait que je suis un bon développeur et que j'ai une bonne vision business. Donc au début, les missions étaient très stimulantes parce que j'avais très peu d'expérience dans le domaine. J'avais vendu des missions sur des tâches que je ne savais pas encore réaliser. J'avais donc beaucoup de choses à apprendre pour livrer le client en temps et en heure. Les conditions de travail étaient très agréables, je travaillais majoritairement de chez moi, mais plus les jours passent, plus les jours se ressemblent et j'étais de moins en moins stimulé. Sur mon dernier contrat, ça se finit un peu brutalement. En gros, la boîte a voulu essayer de renégocier mon contrat à la baisse. D'habitude, je refuse, mais là, j'aimais beaucoup le produit, donc j'ai décidé d'accepter. On n'était pas sur la même longueur d'onde et au moment où on est passé à l'écrit, on a mis un terme au contrat. Donc, un peu lassé de cette expérience en web, à faire relativement les mêmes choses au quotidien, j'ai décidé de prendre du recul et de faire d'autres choses. J'ai recommencé à aller à des événements, de faire un maximum de meet-up variés pour être sûr que ce que je veux faire dans ma vie, c'est toujours le développement et pas autre chose. Grâce à cette première expérience en freelance, je me dis que tout est accessible, car 2 ans auparavant, je passais mon bac S et aujourd'hui, je me retrouvais à facturer des mois à 10 000 € net pour travailler en tant qu'ingénieur informatique. Et le problème, c'est que quand l'infini des possibles s'ouvre à toi, c'est très difficile de faire un choix. Donc, au bout d'un moment, je suis encore dans cette période de flou et j'ai un pote qui avait suivi mes expériences en freelance, qui s'était lancé lui aussi et qui travaillait depuis pas très longtemps dans une filiale d'un grand groupe d'immobilier. Il cherchait des développeurs en Node.js. Donc il m'appelle, il me demande si ça m'intéresse, je lui dis oui, il me met en relation avec le recruteur. Le recruteur m'appelle et cale un rendez-vous pour le lendemain. Il faut savoir que je ne maîtrisais pas le Node.js à l'époque, j'en avais peut-être fait 1 ou 2 semaines. Et du coup, je me suis dit, il faut que je monte en compétence le plus rapidement possible pour être fin prêt pour l'entretien technique du lendemain. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher des livres. J'ai lu des livres sur le Node. J'ai exploité au maximum possible les 24 heures qui me restaient avant l'entretien pour avoir un maximum de connaissances théoriques. J'avais l'habitude de rusher et de lire des livres techniques tranquillement. Donc je me retrouve le lendemain en entretien, un peu stressé, mais ça va. Donc on me pose des questions techniques, je réponds aux questions avec succès. Finalement, c'était que des questions relativement théoriques. Donc toute la réponse aux questions était dans les livres que j'avais lus la veille et le matin. Donc le recruteur est d'accord pour me prendre. Je commence le lendemain de l'entretien. Il me faut à peu près 1 semaine pour monter en compétence et rattraper mon retard sur les autres membres de l'équipe. Je travaille énormément pendant cette semaine. Je continue mes efforts pour 2 semaines après me retrouver dans les top talents de la société. Mais les semaines passent et je retrouve la routine que j'avais dans le développement web côté front. Je commence à me lasser et même le salaire important que je gagnais ne parvient pas à effacer la lassitude. En plus, le projet sur lequel je travaille prend du retard, l'ambiance est tendue au bureau et je dois renégocier ma prolongation de contrat. Donc j'ai rendez-vous avec le CPO de ma boîte à qui j'explique que je veux continuer à travailler uniquement en télétravail. Il refuse et j'arrête mon contrat. Avec tout l'argent accumulé jusqu'à présent, je pars en vacances. Donc pour résumer mon parcours en freelance, j'ai travaillé à peu près 3 mois pour 45 000 € de chiffre d'affaires, ce qui revient à peu près à 30 000 € net en faisant des journées qui étaient plus que convenables. Je faisais les mêmes journées que je sois salarié ou freelance. Si jamais tu as des questions sur la freelance et que le sujet t'intéresse plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me permettra de faire un sujet dédié à ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo sur la freelance, ce que tu penses en général du monde de la freelance et de ses inconvénients ainsi que ses avantages. En attendant, tu peux mettre un like à cette vidéo, partager et t'abonner à la chaîne YouTube. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.